je parle d'énergie, ce qui a clairement le mieux fonctionné pour moi, c'est d'adapter mon énergie à celle de la période dans laquelle je suis, c'est-à-dire à la saison, au mois, au lieu dans lequel je vis. Et ça permet de m'aligner et justement de pouvoir être plus en cohérence avec ce que je souhaite. Et concrètement, je trouve que c'est important de connaître les énergies des saisons, de connaître les énergies des mois, l'histoire que peuvent avoir ces mois, pour qu'on les appelle comme ça, les cultures anciennes, quel rapport ils avaient à cette période. Plus on en apprend, plus ça nous permet, nous, de comprendre certaines choses et de pouvoir avancer. Et là, on va parler du coup du mois de juin. Et juin, c'est un mois où les jours rallongent. C'est le mois de lumière. C'est là où il y a le solstice d'été et c'est aussi le mois du milieu. Donc, un passage entre la première partie de l'année et la deuxième qui arrive. L'hiver, je dirais que c'est un moment où on pose des fondations, où on pose son intention. Et le printemps, un moment où on sème des petites graines et on se dit ok, je teste, j'expérimente, j'essaye, je vois. Et le mois de juin, c'est le mois de la récolte, c'est-à-dire le mois où on récupère ce qu'on a pu semer, ce qu'on a testé durant les autres périodes. Au proprement parler, c'est on récolte les fruits qu'on a semés au printemps. Et donc, comme je disais, pour s'aligner à son énergie, il faut comprendre son histoire. Et l'histoire de juin, elle commence avec les Romains, parce que c'est eux qui nous ont fait ce calendrier qui est classé avec 12 mois de l'année. Donc, avant de parler d'eux, on va remonter où les périodes étaient régies par la lune, qui pour moi est d'ailleurs bien mieux que le calendrier romain, mais bon, sur lequel on est tous basés, donc on va en parler. Mais aussi cette période où quand les mois étaient régis par la lune, le mois de juin était en fait une période. Et c'était une période de récolte, une période d'abondance, une période de lumière. Et pour ça, déjà, il y avait les peuples celtes. C'est une période qu'ils appelaient l'Ita et ça s'appelait la fête du milieu. Donc justement, ces périodes où les jours étaient le plus longs avant qu'ils redeviennent courts. On était donc à cette intersection, à ce moment de l'année. Les Amérindiens, eux, avaient associé cette période avec celle des fraises et la récolte. Donc les fraises représentaient le cœur, représentaient l'amour et un cadeau de la terre qui apportait de l'abondance. Les Mongols, dans les steppes, c'est une période de rite de passage, c'est-à-dire que c'était le moment où on passait de l'enfance à l'âge adulte, donc avec des compétitions donc plutôt sportives, plutôt portées pour les hommes. Et ça, c'était donc pour les Mongols des steppes qui avaient ces épreuves qui étaient physiques aux hommes. Mais dans la Grèce antique, les femmes, elles, avaient également un rituel de passage à ce moment-là où elles célébraient la fertilité. Et c'était une fête qui n'était réservée qu'aux femmes. Et donc maintenant, on revient aux Romains qui ont donc créé ces 12 mois calendaires et qui ont appelé le mois de juin, qui vient du latin junio et qui signifie en fait la déesse du mariage, de la fertilité. Et du coup, par rapport à tout ça, toutes ces histoires, on remarque que cette énergie, elle est toujours présente. Déjà, le mois de juin est concrètement un mois qui est là où il y a de plus de mariages. C'est également un mois de récolte. Donc très clairement, la nature veut que ce soit dans ces jours-là où on a le plus large choix de fruits. C'est un mois donc de passage parce qu'on arrive au moment où justement les jours sont les plus longs. Et après, on sait que les jours raccourcissent, donc on arrive vraiment à l'apogée avec cette mise en lumière. Donc, toutes ces choses de l'histoire nous rappellent que concrètement, les autres peuples connaissaient son énergie, savaient s'aligner à ces énergies-là. Et l'objectif, toi, c'est aussi de continuer sur cette lancée. Et je dirais que la première chose, quand on parle de récolte, c'est toi de récolter ce que tu as fait fructifier. Donc par rapport aux attentions que tu as pu te placer en janvier, ce sur quoi tu t'es dit, tiens, j'aimerais avancer, faire un point de passage de où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu peux récolter, qu'est-ce que tu as atteint et où tu en es. Tu es dans un mois qui met tout en lumière et c'est clairement ça dans le sens où tout se met en visibilité. Donc tes idées, tes attentions, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à maturité, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce que tu vois qui est mis en avant sur ce que tu as construit,
Qu'est-ce que tu n'as plus besoin d'expérimenter parce que ça y est, tu as acquis l'expérience nécessaire? Et quel projet donc tu pousses? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu amplifies? Enfin, voilà, là où ça a fonctionné, sur quoi tu comptes réappuyer dessus, ou justement abandonner en te disant finalement c'était un test et aujourd'hui ça me met en lumière que c'est pas aligné avec moi. Et quand je parle de récolte, je parle aussi de développer sa capacité à recevoir. Je crois que c'est un truc qui est super important et le mois de juin c'est le bon timing là-dessus. C'est aussi récolter les compliments, les retours positifs, les opportunités, l'argent. En tout cas, c'est de savoir aussi accepter. Et quand on reçoit quelque chose, c'est de ne pas détourner le regard, ne pas minimiser si c'est un compliment, ne pas vouloir le camoufler, mais l'accepter pleinement. Je pense qu'en tout cas, c'est la bonne période pour travailler là-dessus et travailler sa capacité à recevoir. Donc, go récolter, go ramasser des petites choses qu'on a plantées et accepter les compliments aussi qu'on peut avoir parce que ça fait toujours du bien à entendre. Et quand quelqu'un offre un compliment, ça fait plaisir aussi à cette personne qui offre d'avoir quelqu'un derrière qui le reçoit et qui ne cherche pas à minimiser ou à repousser ce compliment. Donc là, tout ça, on a parlé de projet, d'intention de récolter, mais le mois de juin, c'est aussi un mois justement d'union. Donc le mois des mariages, mais le mois de mariage, c'est aussi des unions, des liens d'engagement. On est sur une période où les jours sont plus longs, donc quand on passe du temps avec des personnes, les dîners deviennent aussi plus longs. Et si le dîner devient plus long, les conversations deviennent également plus longues aussi. On prend plus le temps d'échanger parce que les jours s'étirent, les moments finissent plus tard et c'est aussi le moment d'en profiter, de s'aligner avec cette vie sociale qui est clairement différente de celle de l'hiver. Donc si juin est le mois des mariages et où les Romains ou même dans la Grèce antique on invoquait la fertilité, c'est aussi le moment de sacraliser les relations. Et ça, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que les conversations peuvent redéfinir une relation. Ça peut ouvrir des portes, des connexions. Donc, c'est le bon moment, quelle que soit la nature de la relation, de l'approfondir. Et ça, que ce soit forcément, on pense tout de suite sentimental, mais amical, professionnel, familial, peu importe. En tout cas, c'est la bonne période aussi pour sacraliser les choses, mettre un cadre. Si c'est un besoin que tu ressens, je t'encourage vivement parce que c'est la bonne période. Et en tout cas, c'est une période où on est aussi dans une énergie, je vais en parler un peu après, mais dans l'ère du Gémeaux, qui est un signe de communication. Donc, c'est le moment d'apporter des échanges et de communiquer là-dessus. S'il y a des choses qui sont encore floues, de pouvoir les redéfinir. Et juin, comme le mois de mai, c'est, je dirais, aussi le mois pour la vie sociale, la période de réseautage et de rencontrer des gens différents. C'est toujours bien de temps en temps bousculer ses habitudes et d'aller dans des espaces où on n'est pas forcément habitué. Et de voir comment on agit dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Car c'est là où justement on peut être soi-même et donc être encore plus authentique que plutôt dans des endroits où on est habitué et où on est habitué à renvoyer une certaine image de nous. Donc s'il y a cette possibilité de pouvoir changer ses habitudes, d'aller dans de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes, d'explorer de nouvelles choses, le mois de juin est un mois qui est clairement fait pour. Avec des journées qui s'étirent, ça permet justement de passer plus de temps dehors et de prendre le temps de découvrir. Donc là-dessus, comme je disais, c'est autant par rapport aux relations qu'on connaît, c'est important de créer des échanges qui peuvent redéfinir la relation, que ce soit de se créer des opportunités, de créer de nouvelles relations professionnelles, de nouvelles relations amicales ou amoureuses, en tout cas de remettre une sorte de cadre autour de ces relations. Et c'est bien aussi de sortir du cadre et d'aller dans des lieux qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est toute la dualité du Gémeaux. Et pour ça, le 15 juin, il y a la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, c'est une période qui est sous l'énergie de la communication, de nouvelles collaborations, de nouvelles relations, de nouveaux projets. Mais c'est aussi la période de la dualité. Comme je disais, le Gémeaux, c'est un signe qui est double. Et pour moi, le meilleur moyen de prendre cette énergie qui est du Gémeaux, c'est sur une nouvelle lune comme celle-ci,
c'est de travailler avec manifestation. Et là-dessus, ce qui peut être pas mal, c'est d'écrire 2 lettres. Et sur ces 2 lettres, c'est plutôt écrire 2 versions de soi. La première, c'est celle qu'on montre à tout le monde, celle de tous les jours, celle du quotidien. Et dans l'autre version, c'est celle qu'on a envie d'être. En tout cas, celle que toi, tu veux être. Et le travail après sur ces 2 versions, c'est de voir comment ces 2-là les faire coexister ensemble. Entre celles que tout le monde a l'habitude de voir et celles que toi, tu as envie d'être. Comme je disais, le mois de juin a une date aussi qui est très importante, c'est celle du 21 juin, le solstice d'été. Concrètement, la moitié de l'année. Cette partie où justement certains peuples, si on revient en arrière, surtout les Mongols des steppes, qui faisaient des rituels de passage, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir le sien et de justement prendre cette énergie pour dire ok, on est à la moitié de l'année. C'est le moment de regarder ce qui a été fait, ce que j'ai semé, ce que j'ai lancé, ce que j'ai récolté et sur quoi j'ai justement envie de continuer. Donc avec ce qui a marché, ok, sur quoi je continue, sur quoi vont fonctionner mes 6 prochains mois. De faire un peu le bilan de milieu d'année de ce qui a émergé, ce qui est arrivé qui n'était pas prévu, ce qui était prévu mais qui finalement n'a pas donné grand chose, enfin n'est pas sorti de terre comme on l'espérait. En tout cas, c'est vraiment le moment de se dire ok, où j'en suis, qu'est-ce que je récolte, de voir sur quoi tu peux être fier et sur quoi tu as envie de continuer et de faire de cette période vraiment un point de passage. Ok, la suite. Et c'est pas pour rien, même les années scolaires, je trouve, quand finalement c'est sur une moitié d'année. Quand on est dans une période scolaire, on change de classe, ça permet aussi de faire un état des lieux de l'année et qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre quand on change de classe sur l'année d'après. Là c'est pareil, on est dans une énergie d'action, donc faire ce point-là de passage est pour moi le meilleur moyen de s'aligner avec l'énergie de la période. Et pour terminer, le mois de juin se termine avec une pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est l'opposé un peu du Gémeaux, si on peut dire ça. C'est un signe qui est travailleur. Je ne dis pas que les Gémeaux ne le sont pas, attention, mais c'est des énergies très différentes. C'est un signe qui est ambitieux, mais qui est dans la structure et dans la discipline. Et je trouve que c'est bien d'utiliser à la fin du mois, une fois qu'on a utilisé l'énergie du Gémeaux pour travailler sur sa dualité, qu'on a utilisé le solstice d'été pour faire un point d'étape et se dire ok, sur quoi j'ai avancé et qu'est-ce qui n'a pas fructifié, et d'utiliser l'énergie à la fin du Capricorne pour se dire ok, je vais réfléchir maintenant à ce que je n'ai pas récolté et ce que je voulais récolter, quelles étaient mes intentions et que je n'ai pas obtenu. Et là-dessus, se dire comment, si c'est toujours ce que je vise, bien sûr, je vais récolter ça. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Comment je travaille? Comment je procède? Comment je structure mon approche pour pouvoir obtenir cette partie-là que je n'ai pas eue? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez travaillé? Est-ce que c'est parce qu'il arrivait des événements différents? Peu importe, mais en tout cas d'utiliser son énergie de rigueur, de peaufinement pour justement pouvoir travailler là-dessus et voir comment mettre en œuvre pour travailler justement sur les 6 prochains mois de l'année qui arrive. Voilà, donc pour finir, juin, c'est un mois de chaleur, c'est un mois de lumière et c'est avec ces jours qui rallongent et qui sont plus lumineux, qui met aussi en lumière ce sur quoi tu as travaillé et ce sur quoi tu as avancé, que ça mette la lumière aussi sur tes relations, sur ce que tu as construit, sur tes projets et aussi sur ce que tu n'as pas abouti qui est mis également en lumière. C'est la période un peu de point d'étape où déjà tu peux commencer par récolter et honorer ce que tu as semé et te féliciter et accepter justement les compliments, les retours positifs et profiter de ta récolte et après profiter de ce milieu d'année pour voir sur quel chemin tu as envie de continuer pour la suite. Et là-dessus, je te souhaite un bon mois et de bien profiter.